Bonjour à tous. Salut, Bonjour Flora. bonjour Alors, Cathy. alors, moi, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. En fait, j'accompagne les femmes qui veulent reprendre les rênes de leur vie, qui veulent croire en elles, qui veulent réapprendre à croire en elles et en leur potentiel. Et aujourd'hui, du coup, je suis avec Flora Douville. Donc, merci Flora d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. Donc voilà, Flora, on se connaît depuis quelques mois maintenant. En tout cas, j'ai appris à connaître Flora à travers plein de personnes que j'ai rencontrées et puis en rencontrant directement Flora lors d'un stage. Et j'ai eu envie de t'interviewer parce qu'à mon sens, tu es une femme inspirante. Tu es à la fois une femme, une entrepreneuse, une amoureuse et une maman. Et tu es tout ça à la fois et tu es même du coup auteur d'un livre que j'ai acheté récemment, là, Révélez-vous. C'est Votre garde-robe peut changer votre vie. Voilà, c'est ça votre vie. Et donc, j'ai trouvé ça là-dedans. Tu parles déjà un peu de toi et j'aimerais un petit peu en savoir plus sur ton parcours, savoir comment tu as fait pour en arriver là. Donc d'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour que les gens sachent qui tu es? Ouais. Alors ça, c'est un exercice qui est pas hyper simple de me présenter parce que j'ai l'impression d'être plein de choses en même temps et du coup, c'est toujours par quel mot je commence. Là, j'ai envie de commencer par artiste. C'est ce que je suis en train de petit à petit de faire émerger et à quoi je laisse de plus en plus de place dans ma vie aujourd'hui. Donc, je suis artiste, je suis formatrice, je suis un petit peu coach, je suis auteur, comme tu l'as dit, du livre que tu as montré. En gros, j'ai créé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant une méthode, un outil de connaissance de soi qui s'appelle la méta. Et en fait, cet outil, c'est un outil qui me permet de décrypter des informations très précises, très personnelles sur les gens que je rencontre. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, donc même toi, Cathy, en fait, quand je t'ai rencontré, bah, dans ta structure physique, dans ta façon de bouger, dans ta façon de parler, dans le rayonnement lumineux subtil de ta peau, j'ai capté plein d'informations qui me donnent des éléments sur ta personnalité, sur tes besoins, tes fonctionnements naturels, sur tes talents innés. Bref, plein de choses en fait qui sont, à mon sens, hyper importants à découvrir le plus tôt possible pour pouvoir faire de sa vie quelque chose qui nous correspond et qui soit hyper jouissif. Et donc la méta, en fait, c'est cet outil qui permet de décrypter et de décoder l'apparence physique de quelqu'un et donc de soi-même pour pouvoir mieux se connaître, mieux se comprendre, fonctionner à partir de qui on est et pas à partir de ce que l'extérieur nous dit de faire ou de ne pas faire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça nous donne en plus les vêtements, les éléments de vêtements, couleurs, matière, forme, qui soutiennent notre énergie personnelle, donc qui ne sont pas les mêmes que ceux du voisin, mais qui sont vraiment ceux qui vont nous correspondre à nous et qui vont nous permettre de nous sentir le mieux dans nos vêtements et de pouvoir rayonner à partir de qui on est, toujours pareil, qui on est de l'intérieur et pas à partir de ce que l'extérieur nous dicte, à savoir la mode, le style, les courants, etc. Voilà, donc j'ai créé cette méthode. Je suis formatrice et coach parce que je transmets cette méthode aujourd'hui. Donc, c'est le gros de mon activité professionnelle, c'est ça en fait. C'est je transmets cette méthode à des particuliers qui veulent mieux se connaître et qui veulent utiliser cet outil dans leur quotidien. Je le transmets à des professionnels qui veulent l'utiliser avec leurs clients. Voilà, et puis je suis en train de plus en plus de laisser de la place à ma part artistique qui a envie de s'exprimer dans des projets qui sont liés à la méta. Donc voilà, j'ai des projets pour 2020 là, qui vont laisser un peu plus de place à cette part de moi. Oui, j'ai cru voir ça, effectivement. Ouais, J'ai vu, j'ai vu des informations passer, je me dis, tiens, il va se passer des choses. voilà. Bon, bah, c'est top. Euh, Justement, ce projet-là, est-ce que ça a été une évidence pour toi? Comment est né ce projet-là? J'ai envie de te demander comment c'est venu dans ta vie. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, bah, ce projet a un potentiel ou moi j'ai du potentiel pour développer ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ton esprit? Euh, Et est-ce que ça a quand, été aussi simple finalement? quand tu parles du projet, tu parles de la méta, de la création de cet outil-là. Ouais, la création de cet outil-là. Alors, c'est intéressant, ça n'a pas du tout été... en fait, ça a été une suite d'évidences, mais de petites évidences. Et il y a pas du tout eu un moment où j'ai pas vu le chemin devant moi s'ouvrir et avec toutes les étapes de comment ça allait se passer et de là où j'allais. Pas du tout.
les choses se sont fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire que ça a commencé par moi-même découvrir. En fait, cet outil, je l'ai créé avec une psychothérapeute et on s'est basé sur quelque chose qui existait déjà, puis on a poursuivi en fait un travail qui existait déjà. Et donc, moi, ça a commencé par la découverte de ce qui existait déjà, en fait. Donc, un jour, j'ai fait un stage avec cette psychothérapeute qui m'a transmis, qui m'a parlé de couleurs, en fait, qui nous vont à la fois physiquement, c'est-à-dire des couleurs qui, quand on les porte en vêtements, il y a quelque chose qui matche vraiment super bien parce que l'énergie est ajustée. Et en même temps, ces couleurs qui nous vont révèlent des choses de notre personnalité. Donc moi, ça a commencé par cette découverte-là, qui a été une espèce de raz-de-marée dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir eu les yeux écarquillés pendant des mois, en fait, suite à cette découverte. Et puis, suite à ça, en fait, déjà, il m'a fallu beaucoup de temps, moi, pour intégrer les informations que j'ai reçues pendant ce stage-là. J'ai mis énormément de temps avant de porter mes couleurs. Je continuais à porter des choses qui ne m'allaient pas du tout. J'avais beaucoup de mal, en fait, à accepter ce que ces couleurs révélaient de ma personnalité. Et puis après, au bout de cette longue période d'intégration qui a duré plusieurs années, il y a eu des petites étapes de « Tiens, j'ai envie de mieux comprendre mes couleurs. Alors, je vais travailler un peu. Je suis retournée voir cette psychothérapeute pour qu'elle m'aide. Et puis, tiens, j'ai envie de pouvoir en parler à mes copines. Donc, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus que ce que je sais aujourd'hui. Et puis, tiens, mais ce serait vraiment génial si le monde connaissait cet outil. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça? Ah, Nathalie, la psychothérapeute avec laquelle je travaillais, elle me propose qu'on fasse des stages ensemble pour que je puisse apprendre et l'assister, en fait, pour continuer à acquérir ce truc-là. Ok, et puis après, on peut faire les stages ensemble. Je l'assiste plus, j'anime avec elle, en fait. Et puis, en fait, ça a été étape par étape comme ça que cet outil a vu le jour. Et à un moment donné, en fait, on était frustrés par ce qu'on faisait avec juste ce truc qu'on avait appris toutes les deux. Et on s'est dit, on a envie de pousser plus loin, de mieux comprendre, d'être plus curieuse en fait de ce qu'il y a derrière. Et si ça, qu'est-ce qui se passe pour les matières et pour les formes, vu que maintenant on a quelque chose par rapport aux couleurs, comment ça marche en fait les matières et les formes de vêtements, est-ce qu'il y a une correspondance aussi, etc. Et les choses se sont faites comme ça tout petit à petit jusqu'au jour où on s'est dit on a une méthode en fait, voilà. Et c'était pas du tout, il n'y avait pas de volonté de ma part de dire j'ai envie de créer une méthode, j'ai envie de travailler avec les autres, il y a besoin de quelque chose dans le monde, je vois qu'il y a un manque dans le monde et du coup ça, il faut qu'on réponde en fait à ce manque ou à ce besoin qu'on observe. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été en fait uniquement une forme de curiosité de ma part d'abord, parce que quand j'ai appris qu'il existait un outil qui permettait de comprendre les couleurs qui nous allaient et ce qu'elles voulaient dire de nous, déjà, moi, ça m'a juste fait exploser le cerveau. Et puis, j'ai mis du temps à intégrer tout ça. Et en fait, à chaque fois, c'était juste ma curiosité personnelle de j'ai envie de mieux comprendre, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de mieux savoir quels sont les vêtements qui me vont, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire de ma personnalité. J'ai toujours été passionnée, en fait, par la psychologie, les fonctionnements humains, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait nos actions, pourquoi on dit certaines choses et pas d'autres, pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on fait ces choix-là et pas d'autres, etc. Et là, j'avais la possibilité d'aller creuser plus loin. Et en fait, c'est ma curiosité qui m'a amenée à on a une méthode maintenant, donc qu'est-ce qu'on fait? On va la tester avec des gens en fait pour voir si elle fonctionne déjà. Et puis en fait, c'est les premières personnes avec lesquelles on a testé notre outil plus abouti ont été tellement réceptives et tellement ça a tellement marché, ça a tellement répondu en fait à des questionnements et à des besoins qu'on n'a pas arrêté ensuite de développer, de faire connaître, d'animer des stages, etc. Et puis en fait, comme cette psychothérapeute avec laquelle je travaillais a souhaité rester dans la psychothérapie avec ce qu'elle faisait déjà en fait avec son cabinet, etc. C'est moi qui ai repris le développement de l'outil et puis depuis, je ne fais que développer, communiquer, faire connaître, transmettre et travailler sur cet outil-là en fait et sur la pédagogie qui va me permettre en fait d'aider au mieux les personnes à qui je transmets cet outil. Donc vraiment de raffiner la façon dont je le transmets. Mais tout s'est fait vraiment par petites étapes comme ça. Et puis un jour, je me suis retrouvée à aider les autres. Voilà. Chemin faisant, finalement, tu t'es retrouvée à créer tout un truc, une équipe même. Aujourd'hui, tu as une équipe. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment grossi, quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais.
Et justement, enfin, alors moi j'entends qu'effectivement c'est parti de toi, c'est parti de ta curiosité à toi. Euh, Moi la question que je me pose c'est justement enfin, qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es intéressé à ça? Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé aux vêtements, à essayer de te révéler justement à travers tes vêtements? Qu'est-ce qui t'a parlé là-dedans? De quoi tu avais besoin toi à l'époque pour ça? Moi, il y avait deux choses. En fait, il y avait d'abord une grande curiosité pour le fonctionnement de l'être humain, parce que cette psychothérapeute, si j'étais amie avec elle, c'était pas pour rien. J'ai assez tôt, en fait, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé une psychothérapie par curiosité, pas parce que je sentais que j'avais des problèmes, mais parce que j'avais envie de comprendre ce que c'était une psychothérapie. Et euh, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, bah écoute, viens faire une première séance, c'est gratuit, et du coup, comme ça, tu verras comment c'est. Et puis voilà, et puis en fait, j'ai fait cette première séance et je me suis dit, ah, c'est trop bien, j'ai envie d'aller plus loin. Donc après ça, j'ai baigné dans le développement personnel et j'ai toujours adoré en fait aller creuser, chercher, voir ce qu'on ne voit pas, euh, voilà, pour avoir des clés pour mieux fonctionner avec moi-même, mieux fonctionner avec les autres. Enfin, en fait, c'était pas très clair dans ma tête, mais globalement, c'est ça que je cherchais. Euh, donc il y avait cette curiosité et puis à côté de ça, en fait, j'observais j'observais. Pareil, c'était pas non plus extrêmement clair, Oui. mais il y avait un manque de confiance en moi, il y avait beaucoup de comparaisons avec les autres, je voyais d'autres personnes fonctionner à l'extérieur d'une certaine façon et je me disais, oh là là, mais eux, c'est bien, ils ont une vie trop cool, ils ont tout compris, c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Moi, ça va pas du tout. Moi, je suis trop introvertie, moi, je suis pas assez drôle, moi, je suis trop lente, moi, je suis trop blanche, je ressemble trop à un mec, je suis trop ceci, trop cela. Enfin, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Plein de jugements sur C'est toi? ça, exactement. Plein de jugements qui étaient là et en même temps, j'avais pas conscience en fait qu'il y avait toujours ce petit dialogue intérieur, plein de jugements autour de moi. C'est-à-dire que je savais que c'était là, mais il n'y avait pas de ah tiens, là je suis en train de me juger. Qu'est-ce que je fais de ce jugement? J'avais pas cette clarté-là sur ce qui se passait en moi. À l'époque? Mais il y avait, voilà, à l'époque, mais il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Et, euh, et du coup, j'ai observé en fait que au fur et à mesure où j'avançais dans cette quête de tiens, les couleurs qui me vont, qu'est-ce que ça veut dire de ma personnalité, et puis après les matières et puis les formes, au fur et à mesure où je créais cette méthode et du coup j'apprenais à me connaître moi mieux, parce qu'en fait on était pionnières, en fait, on était en train de développer la méthode et en même temps, on se l'appliquait à nous-mêmes pour voir comment ça marchait. Et puis, du coup, en même temps, on apprenait aussi à identifier des choses chez nous. J'observe que ça m'a vraiment aidé à mieux me comprendre, à m'accepter, à m'aimer beaucoup plus et crescendo. Et ça m'a vraiment aidé aussi à mieux comprendre et mieux fonctionner avec les autres et notamment avec ma famille. Et, et du coup, en fait, c'est intéressant quand j'ai commencé à voir ça, les choses, en fait, elles se sont faites tout un petit peu en même temps. C'est-à-dire que je travaillais sur cette méthode et puis, tiens, j'observais des choses et c'est plus j'avançais, plus je prenais du recul et plus je me rendais compte, en fait, de ce que cette méthode apportait. Et aujourd'hui, je continue, en fait, à observer à quel point cet outil m'a aidé dans plein de domaines. Je continue à découvrir, en fait, des zones où ça m'a aidé, où ça m'a éclairé, où ça m'a permis de gagner en simplicité dans mon rapport avec les autres, dans mon rapport avec moi-même. Donc c'est plein de choses en fait. Il y avait d'abord un atout, pas un atout, un attrait, pardon, pour la psychologie et pour la compréhension de l'être humain et donc de moi. Et en fond, il y avait aussi cette espèce de manque de confiance en moi. Mais c'est pas directement en fait pour travailler sur ce manque de confiance en moi que j'ai fait ça. Par contre, j'ai vu que ça a eu un impact dessus très fort par la suite. D'accord. Ok. C'est hyper intéressant du coup de voir à quel point cette méthode a eu un côté révélateur justement de toi et de qui tu étais. Est-ce que, comment a réagi ton entourage face à ça justement? Comment ils ont compris ce revirement? Parce que j'imagine que tu as changé, du coup, les choses ont dû évoluer entre le moment où tu as commencé cette rencontre avec cette psychothérapeute et puis la méthode, enfin, le moment où tu as vraiment commencé à appliquer cette méthode. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport aux autres, du coup? Il y a plusieurs choses qui ont changé. Alors,
vis-à-vis de ma famille, il n'y a rien qui a changé à l'extérieur. En fait, c'est moi qui ai changé à l'intérieur. Ok. Je vais juste me gratter la gorge. Voilà. Donc c'est ça qui est très intéressant. J'ai été fascinée de voir à quel point mon rapport à ma famille a complètement changé alors qu'il ne s'est rien passé à l'extérieur. Ok. À part, peut-être j'ai changé quelques fringues, mais je veux dire, voilà, ma famille en a tellement rien à faire de l'aspect vestimentaire que j'aurais bien pu m'habiller dans n'importe quelle couleur, ça n'aurait rien changé. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que comme cet outil, comment dire, identifie des types, des fonctionnements, des profils particuliers, non seulement il m'a permis d'identifier moi quel était mon profil et quels étaient mes besoins à moi, et du coup de me dire ah ok, donc c'est pas du tout déconnant en fait d'avoir besoin de ça ou de prendre le temps à ce moment-là ou bien de fonctionner plutôt comme ça ou d'être plutôt en retrait dans l'analyse, etc. Mais en plus ça m'a permis d'identifier aussi les membres de ma famille et du coup de pouvoir reconnaître les membres de ma famille dans des fonctionnements qui sont différents des miens, mais vraiment de les identifier et pas de me dire ah c'est juste différent. Non, c'est pas seulement différent. Son profil correspond à l'élément terre, à l'élément feu, à l'élément voilà. Et du coup, voilà de quoi il a besoin, voilà comment il fonctionne. Ah mais oui, ça lui ressemble tellement, c'est tellement ça chez lui. Et du coup de me dire mais comment est-ce que j'ai pu attendre autre chose de lui en fait. C'est notamment, c'était très fort avec mon père. Mon père qui a beaucoup de feu et de terre. Moi j'ai beaucoup de feu et d'eau aussi. Mais voilà, donc lui c'est de la terre et moi c'est de l'eau. Et en fait, je me suis rendu compte que j'attendais beaucoup de lui, mais j'attendais des choses en fait que lui ne pouvait pas me donner vu qui il est. Donc en fait, c'est exactement. Il y a une petite phrase comme ça d'Einstein qui dit si vous demandez à un poisson de faire comme une chèvre, le poisson aura toujours l'air stupide parce qu'en fait, il pourra jamais faire comme la chèvre. Enfin, il y avait une histoire un peu comme ça. Et c'est exactement la même chose en fait. Si j'attends de mon père qu'il réagisse d'une certaine façon ou bien qu'il vienne vers moi à certains moments ou d'une certaine façon, alors que lui, en fait, il est câblé pour réagir d'une autre façon ou pour ne pas venir vers moi, mais justement être là si moi j'ai besoin, mais ce serait à moi d'aller vers lui, ce qui est le cas. Mais je pouvais toujours courir, en fait, et donc je pouvais toujours me lamenter et être triste et en colère et lui reprocher je sais pas combien de trucs. Et puis en fait, quand j'ai compris ça, c'est comme si ça avait supprimé toutes les attentes et tous les jugements que je pouvais avoir et qui se mettaient entre moi et lui et qui rendaient la relation lourde, inconfortable, enfin pas sympa. Et d'un coup, en fait, tout a disparu et j'ai juste pu voir mon père tel qu'il est, avec ce qu'il est, donc avec les endroits qu'il a travaillé, les endroits qu'il n'a pas travaillé, les trucs qu'il sait faire ou pas faire, les choses réglées, non réglées, peu importe, j'ai pu vraiment le voir comme il est et du coup, simplement profiter de qui il est et m'émerveiller même de qualité, de choses que je ne voyais pas parce que j'étais moi en fait dans mon attente et dans mon ressentiment et dans mais mon père il devrait dire ça, il devrait être comme ça, etc. Tout a disparu d'un coup, c'était assez impressionnant. Et depuis, et c'est ce qui s'est passé aussi avec mon frère et avec ma mère, et en fait depuis, ça m'a rendu les relations avec ma famille beaucoup plus simples parce que j'étais plus dans une attente de quelque chose et j'étais plus dans une posture de lui doit faire comme ça, pourquoi il réagit comme ça, c'est pénible. Non, il y avait juste ah ok, il est comme ça, il réagit comme ça, c'est son fonctionnement terre, c'est son fonctionnement feu, c'est ok en fait. Et du coup, par rapport à ma famille, ça me fait passer de j'avais l'impression d'avoir une famille qui était dysfonctionnelle, qui marchait pas bien, dans lequel les relations étaient vraiment pas du tout comme s'il y avait un manque de communication énorme. D'ailleurs, c'est possible qu'il y ait eu un manque de communication et qu'il y en ait toujours un, mais en fait, je le vois plus du tout de la même façon, donc c'est pas un sujet. Mais il y a un gros manque de communication, on est complètement éloignés les uns des autres. Mon Dieu, si on veut avoir une famille correcte un jour, il va falloir faire des années et des années de psychothérapie, de groupe ou je sais pas quoi. Donc j'étais avec ces idées-là, c'était hyper lourd en fait d'avoir une vision comme ça de ma famille. Mais j'ai une famille incroyable, elle est étonnante, elle est ce qu'elle est différente des autres familles, et en fait c'est normal parce que chaque famille est différente des autres familles. Mais du coup, j'ai commencé à avoir des talents et des qualités, des compétences en fait chez mon frère, chez ma mère, chez mon père que je ne voyais pas avant.
et simplement à relationner avec eux comme c'est-à-dire bah, chez nous c'est comme ça. Et voilà, et sans jugement en fait pour la façon dont ça se passe. Et du coup, avec beaucoup plus de place pour du plaisir de chaque instant. Donc à chaque fois que je vois ma famille maintenant, bah, en fait, je me réjouis de la façon dont ça se passe et des relations qu'on a. Et j'ai pas d'attente spéciale que ça se passe autrement ou qu'on se voit plus ou qu'ils appellent alors qu'ils appellent. Enfin, je m'en fous en fait. Tout est très très léger et très très simple dans mon rapport avec eux. Donc ça c'était vraiment le noyau, on va Oui, dire, avec ma familial. famille. Et après, avec les autres à l'extérieur, bah, ça a été plus radical. Il y a des personnes dont je me suis rapprochée, parce que comme je me suis beaucoup rapprochée de moi-même, en fait, il y a des personnes dont je me suis rapprochée concrètement, en termes d'amitié, de connaissances. Et puis, euh, et puis par contre, il y a des personnes à qui, en fait, ce que je commençais à développer, en fait, cet outil, je sais pas très bien, j'ai pas envie d'interpréter en fait ce qui s'est passé pour eux. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait une forme de méfiance ou de crainte de ah là là, ça a l'air bizarre ce qu'elle fait, on va pas trop. Enfin, en fait, on me posait pas de questions sur toute cette partie de ma vie qui prenait beaucoup de place quand même parce que je consacrais beaucoup de temps à cette recherche, à cet enseignement et tout ça. Et du coup, on me posait pas trop de questions, on s'intéressait juste au côté superficiel de ma vie, mais cette partie-là qui pour moi était le cœur de ce que j'étais en train de développer, en fait, on ne venait pas dessus. Et en fait, moi, ça a été un indicateur en fait pour sentir là où les gens sont prêts à aller avec moi, là où les gens sont prêts à me suivre. Et donc les personnes qui étaient très proches de moi à l'époque et en fait qui semblaient avoir peur de ça ou qui voulaient pas trop aller dans cette direction, j'ai simplement rompu en fait avec elles parce que je sentais que on n'allait pas pouvoir aller plus loin en fait. C'est-à-dire que moi, dans mes relations amicale, j'ai vraiment besoin qu'il y ait de la profondeur et qu'il y ait de la présence. Et si on n'est pas capable de parler de quelque chose qui est ultra important dans ma vie et qui prend beaucoup de place, bah, je vois pas bien en fait de quoi on va pouvoir parler et quels vont être les sujets sur lesquels on va pouvoir s'entendre. Et du coup, ça a fait bouger en fait petit à petit les amitiés, les personnes avec lesquelles j'étais. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un entourage qui est beaucoup plus, enfin, qui me ressent plus dans le sens où mes amis sont des personnes qui sont dans une quête aussi une recherche en fait pour être toujours plus eux-mêmes et du coup les outils qu'ils vont découvrir sur le chemin pour les aider à faire ça, ça les effraie pas quoi. Ça fait partie en fait du jeu et de ce qu'ils ont envie d'utiliser pour aller vers plus d'eux-mêmes. Oui. Euh, Effectivement, je pense que plus on évolue, plus on grandit, plus on est attiré aussi, et puis les gens sont attirés comme des aimants par nous, par notre, je sais pas, je pense un aura, ou j'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait que qu'on s'entoure de personnes complètement différentes ou pas. Enfin, voilà, mais les choses évoluent et bougent de telle manière, comme si le monde bougeait avec nous, quoi. Alors que ce que j'ai observé, hein, quand on n'est pas vraiment soi, quand on n'ose pas finalement être soi-même, les choses ne bougent pas, les choses sont même assez fades. Et là, c'est intéressant ce que tu dis, finalement, les choses sont simplifiées. Donc, Mm. là, tu as appris à être toi-même et les relations sont beaucoup plus simples et beaucoup plus plaisantes finalement. C'est ça. C'est top. Ouais, ouais. Et puis pour le coup avec bah, ma famille, je peux pas en changer, c'est le principe de la famille. Et du coup c'est génial d'observer que les relations en fait sont aussi simples et il n'y a rien eu à faire. C'est-à-dire que j'ai pas eu à avoir une conversation compliquée ou lourde ou challengeante avec ma famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais en fait, j'ai pas eu à faire quelque chose. En fait, c'est vraiment à l'intérieur mon regard qui s'est transformé sur ma famille, qui fait que la façon dont moi je vis ma famille, elle est complètement différente. Et je ne sais même pas en fait si la façon dont les autres membres de ma famille se vivent a changé. Je suis pas sûre, mais en tout cas moi, ça a complètement changé. Donc du coup, Oui, et puis peu importe à la rigueur ce que mais c'est ça, comment eux voient les choses, du moment que toi, tu sais, c'est ça, voilà, tu sais ce qui est, quoi. exactement. Tu comprends mieux les relations. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, du coup, tu en es où, ce côté artiste? Comment tu as su que tu avais un côté artiste? Qu'est-ce qui s'est révélé à ce moment-là, justement? Alors, je pense que je l'ai su depuis, ben, en fait, à partir du le moment où j'ai commencé ma psychothérapie quand j'avais 17 ans, 16 ou 17 ans, je sais plus, par là. C'est un moment charnière pendant lequel j'ai découvert pas mal de choses sur moi, en fait. Enfin, il y a plein de choses qui se sont révélées à moi. Et notamment, ce côté artiste a pris de la place à ce moment-là, en fait. J'ai fait un rêve éveillé. C'est un moment où
je regardais beaucoup de films de Tim Burton. Tim Burton qui m'a beaucoup inspirée. En fait, je pense que c'est lui et ses films qui m'ont permis de reconnaître la créativité que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais pas spécialement, je faisais pas beaucoup de choses, je produisais pas, je ne dessinais pas spécialement, je ne faisais pas de choses avec mes mains. Enfin, il y avait rien de particulier en fait qui se créait à travers moi jusque-là. Et puis j'ai regardé plein de films de Tim Burton, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Je suis tombée amoureuse de son univers et de tout ce qu'il faisait. Et puis j'ai fait un rêve éveillé en psychothérapie où en fait je me suis vue, où mes mains se sont à moitié transformées dans mon rêve en araignées, mais comme les araignées qu'on voit dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'était des araignées, je sais pas, comme si les pattes étaient rayées noires et blanches avec une tête. Enfin bref, c'était en pâte à modeler, c'était assez à la fois effrayant, bizarre, tordu et en même temps amusant. Et donc mes mains se sont transformées comme ça et elles ont commencé à faire plein de choses. Et du coup, pendant ce rêve, en fait, j'ai pris conscience que je pouvais faire plein de choses avec mes mains et que j'avais envie de faire ça. Et suite à ce rêve, j'ai commencé à faire plein de bijoux en pâte Fimo. Et puis j'avais vachement de plaisir à le faire et c'était très... ce que je faisais est rapidement devenu assez précis, qualitatif. Donc j'avais toutes mes copines en fait qui me demandaient des choses. Et puis après, j'ai continué à faire des bijoux, cette fois en perles et en fil de fer. Et pareil, j'avais beaucoup de demandes et je participais à des petits salons où je vendais toutes mes créations. Et c'est vraiment là la période où je me suis rendu compte à quel point en fait j'aimais la création et j'avais du plaisir à ça. Et puis du coup, juste après le lycée, je me suis orientée vers les arts appliqués. Donc j'ai fait des études d'arts appliqués. Du coup, j'ai baigné en fait dans cet univers artistique assez concret. Les arts appliqués, en fait, ça reste vraiment appliqué au quotidien, à la vie, donc au design, au textile, etc. Donc j'ai évolué dans cet univers pendant pas mal de temps. Et puis j'étais partie un petit peu pour continuer là-dedans. C'est-à-dire que quand j'ai développé la méta, en fait, quand on a créé cet outil, en parallèle à ça, je faisais l'illustration, je faisais des créations textiles à la main que je vendais. Mais en fait, j'ai senti qu'à un moment donné, je ne pouvais pas faire ça et en plus développer vraiment la méta, la faire connaître, communiquer dessus. En fait, les deux allaient me prendre beaucoup de temps. En fait, et il y avait un choix à faire. Donc, j'ai fait le choix en fait de développer la méta, de me consacrer vraiment à la méta et du coup d'arrêter la création que je faisais, qui n'était pas très organisée en fait, qui n'était pas très structurée dans ma manière de faire. Et voilà. Et du coup, j'ai mis tout ce que j'avais, en fait, tout mon talent au service de la méta. Du coup, mon talent, mes compétences d'artiste, en fait, sont passées au service de la méta, dans la communication, dans les visuels, dans voilà comment j'en parle, comment je présente tout ça. Une autre forme de création, quoi, du coup. Exactement. Avec la méta, on touche aux couleurs, aux matières et aux formes. Donc, il y avait quand même une forme de contentement, en fait, et de satisfaction dans la méta. C'était pas suffisant, mais voilà, pour le temps que je l'ai fait, en fait, c'était bien. Et puis là, en fait, de plus en plus, comme j'atteins des niveaux, en fait, en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat, des niveaux que j'avais jamais atteints jusqu'à maintenant. Donc, comme tu disais tout à l'heure, j'ai une équipe, mon entreprise fonctionne bien et je suis en train de mettre en place des systèmes et des process à l'intérieur pour qu'on fonctionne autrement. Je ne suis plus la seule à transmettre la méthode aux gens qui viennent se former avec nous, mais il y a une personne de mon équipe, je suis en train de créer une équipe pédagogique en fait, qui m'aide à transmettre. Et du coup, je sens que j'ai vraiment envie de refaire de la place, de faire encore plus de place à cette partie artiste que j'ai, c'est-à-dire de petit à petit en fait organiser, structurer mon activité pour que la méta continue à se développer, à croître et à se transmettre. Et en même temps, de laisser de la place à ma partie artistique. Et en plus, je suis en train de voir que finalement, les deux vont hyper bien ensemble. Et les projets artistiques que j'ai pour les prochaines années, en fait, sont des projets qui sont au service de la méta, mais qui, par contre, font vraiment toute la place à mon côté artistique. Donc, je suis hyper contente de voir comment les choses sont en train de se mettre ensemble. J'ai pas besoin... L'idée, c'est pas je vais complètement déléguer la méta, puis je vais me mettre à faire de la peinture, des trucs qui n'ont rien à voir, et puis essayer de vendre dans des galeries. Ouais. C'est pas du tout ça, en fait, que je vois qui est en train de se passer. C'est que la méta, c'est comme le sujet, en fait, et mon artiste va pouvoir venir exprimer des choses autour de ce sujet-là. Donc, c'est super, super plaisant de voir comment c'est en train de prendre forme. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui grossit et qui prend forme, qui prend une forme qui te plaît davantage, quoi. C'est chouette. Ouais.
Est-ce que justement, tu as parlé de choix, est-ce que tu as eu des doutes à un moment donné, ou est-ce que tu dis, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je m'oriente bien, est-ce que tu n'as pas eu peur? Enfin, comment t'as vécu ça justement? Euh, il y a eu plein de moments il y a eu plein de moments de doute. Il y a quand même toujours eu euh, une forme de foi en fait dans ce que je fais, dans pourquoi je le fais. Et l'histoire que j'ai avec la méta, en fait, parfois je parle de la méta comme d'une entité vivante. En fait, j'ai l'impression que c'est comme enfin que la méta ouais, est vivante d'une certaine façon, et puis que mutuellement, en fait, on se fait avancer. Donc moi, je lui permets de grandir, de se développer, de rayonner davantage. Et puis en fait, elle, la méta, me permet à moi aussi de grandir, de me développer, de me rapprocher de qui je suis. Parce que tout ce que je fais pour la méta, euh, le fait d'être entrepreneuse, c'est pour la méta. J'avais pas de désir d'entrepreneuriat avant, en fait, avant la méta spécialement. Euh, le fait de faire grandir la méta me demande de transmettre, me demande de créer une équipe, me demande de faire plein de choses que j'aurais jamais faites auparavant, qui sont des vrais challenges en termes de leadership, en termes de management, en termes de pédagogie, en termes de travail sur soi. Et tout ça, en fait, me fait vraiment beaucoup grandir. Et j'ai toujours eu une forme de foi que les choses, en fait, qu'en persévérant, j'arriverai toujours à mes fins. Par contre, oui, il y a eu des périodes où je ne savais pas très bien ce que je faisais, où financièrement c'était n'importe quoi. J'ai mis beaucoup de temps en fait à devenir, euh, comment dire, à devenir autonome financièrement avec mon activité. Donc j'ai beaucoup dépendu du salaire de mon mari pendant un temps. Et puis il y a des moments où on a fait des choix. Avec mon mari, on a un peu tout fait en même temps, c'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, j'ai pas de boulot fixe, mais toi, tu finis ta thèse, ok, on n'a qu'à faire un enfant maintenant, puis on va déménager, puis enfin bref, on a un peu, voilà, tout lancé en même temps, en disant, allez, on jette tout en l'air, on va voir ce qui retombe. Ça nous a plutôt réussi de faire comme ça, manifestement. Mais mais il y a eu des moments où je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'était pertinent? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pendant toute la période où ça marchait pas financièrement? Comment il faut faire en fait pour que ça marche? Est-ce qu'un jour j'aurai plus de clientes? Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que je sais pas quoi? Mais il y avait d'une part la foi qu'il fallait que je continue avec la méta. Donc je ne me posais pas vraiment la question de est-ce que j'arrête et je vais chercher un autre job. Ça, c'était pas envisageable. Et après, j'avais toujours une espèce de sécurité, de bon, il y a mes parents, il y a ses parents à lui. Si jamais un jour on est vraiment, vraiment mal, en fait, on ne sera jamais à la rue. On aura toujours quand même la possibilité de s'arranger et de faire autre chose. Et puis, je pourrais prendre un petit job à côté pour nous aider financièrement ou je sais pas quoi. Enfin, donc c'est comme si le côté matériel, à la fois ça me faisait peur et en même temps j'avais toujours dans un coin de ma tête, il y aura toujours moyen de s'arranger quoi. Donc c'est pas très grave. Donc voilà, il faut continuer. Donc j'ai persévéré. Je connaissais rien au monde du coaching, je connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat, je connaissais rien à rien et donc j'ai vraiment j'ai tâtonné en fait dans le développement de mon activité jusqu'à en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de doutes et de peurs et de choix que j'ai faits. Et puis après, oh mon Dieu, mais est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? J'ai investi énormément d'argent dans ce truc. Est-ce que ça va vraiment porter ses fruits? Est-ce que ça va me permettre de... Voilà. Et puis en fait, en tâtonnant, en faisant des erreurs, en faisant des bons choix, et ben voilà, petit à petit, j'ai appris, j'ai grandi en tant qu'entrepreneuse. Et du coup, j'ai acquis une maturité qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine. Je me sens beaucoup plus. J'ai encore plein de challenges et 2020 va être pleine de rebondissements et de choses, de nouvelles, de problématiques à traiter, mais qui sont pas du tout les mêmes que celles que j'avais à gérer à l'époque. Donc c'est super intéressant. Tu es une femme de challenge en fait. C'est ça. En fait, quand on est entrepreneur, on ne sait que ça. Enfin, je veux dire, il y aura tout le temps des challenges. Et donc après, c'est développer des attitudes en fait pour faire face à ces challenges-là, parce que de toute façon, il y en aura. Donc voilà, et comment on les prend, comment on y fait face, comment on réagit, tout ça, c'est à regarder. C'est ça, c'est à la fois à regarder, à travailler, ne pas rester avec ça, et je pense ne pas rester avec ça seul dans son coin. C'est ça.
parce que tu as parlé d'une psychothérapeute, mais je pense que tu as continué aussi à te faire accompagner pour avancer dans différents projets, justement, pour toi, en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est pas fait tout seul, quoi. C'est ça. Donc, c'est chouette. Ah bah écoute, c'est un parcours super inspirant. Moi, l'idée, c'est que ça puisse inspirer d'autres femmes qui soit veulent devenir entrepreneurs, soit qui veulent croire en elles. Et là, je pense que tu montres un sacré exemple d'une femme qui a des challenges en tête, qui sait où elle va, qui lâche pas, en fait, qui lâche pas, même si elle est traversée par des doutes, bah, elle continue jusqu'à ce que ça fonctionne. En tout cas, tu croyais en toi et en ton projet. Donc ça, c'est super top. Donc voilà, super. Merci Flora, en tout cas. Ben, avec plaisir. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter d'ailleurs pour les femmes qui alors soit veulent se lancer, soit veulent connaître un peu mieux la méta en fait? Alors, pour les femmes qui veulent se lancer, ben, en fait, moi, je dirais que ce que je n'ai pas fait, en fait, et que j'aurais aimé, enfin, que j'aurais pu faire, c'est beaucoup plus tôt comment dire, c'est pas me renseigner le mot que je cherche, m'éduquer, voilà. D'accord. Il y a énormément de choses quand on veut être entrepreneuse, en fait, il y a juste plein de trucs qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, parce que il y a plein de choses qui sont contre-intuitives, qui fonctionnent pas comme on le pense. Et comme la majorité des gens le pensent, la majorité, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas entrepreneurs, justement, qui sont dans le monde du salariat, qui sont ailleurs, qui sont dans un autre univers. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et en fait, s'éduquer le plus rapidement possible, ça va permettre d'éviter un tas d'erreurs. Donc, il y a des erreurs de toute façon qu'on sera obligé de faire. Il faut faire des erreurs pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Mais par contre, s'éduquer, ça permet d'aller plus vite, de commencer plus tôt et bah, de baliser la route en fait et de savoir plus rapidement les choix auxquels on va être confronté, les décisions qu'il va falloir prendre, etc. Moi, je suis restée pendant des années en fait sans m'éduquer. Donc pendant des années, j'ai pas gagné ma vie. Pendant des années, je me suis pas fait accompagner. Pendant des années, je trouvais pas assez de clientes. Pendant des années, je communiquais n'importe comment. Pendant des années, j'ai fait des mauvais choix stratégiques, financiers, d'investissement, etc. Ben, ça coûte en fait. Enfin, c'est du temps qui est perdu, c'est de l'argent qui est mal investi, de l'énergie qui est mal investie, etc. Et donc, pour éviter ça, mon conseil, c'est vraiment de commencer tout de suite en fait, à s'entourer de personnes qui sont déjà entrepreneurs à un autre niveau et de s'éduquer, de commencer à regarder des choses autour, que ce soit des bouquins, que ce soit des programmes en ligne, des vidéos gratuites sur YouTube, peu importe, mais en tout cas d'aller chercher de l'information pour rapidement en fait mettre le pied à l'étrier et pour mieux comprendre les enjeux très vite et pas passer des années comme je l'ai fait à galérer et du coup voilà, heureusement que je suis très 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 déterminée et persévérante mais voilà, si on peut éviter en fait des années de galère, ben, autant faire ça. Autant profiter. Exactement. Bah, écoute, merci pour ces précieux conseils. Je mettrai en lien dessus ou en dessous pour ceux que ça intéresse déjà le lien de ton livre. Ça peut être bonne porte d'entrée pour savoir un petit peu ce que tu proposes. Oui. Et puis le lien de ton site, voilà, on verra un peu ce que je pourrais mettre pour te trouver. Ok, ça marche. Voilà, je te remercie. Et puis je vous dis à tous à très vite et à bientôt Flora. Merci, à bientôt, salut.